Chères Barlinoises, chers Barlinois, chers amis, j'ai beaucoup de plaisir à vous adresser ce message à l'occasion de la nouvelle année. Dans quelques instants, je répondrai aux questions posées par le service communication de la ville. Cela me permettra de revenir sur les faits qui ont marqué l'année 2021 pour notre commune, mais aussi de tracer les perspectives et former les vœux pour l'année 2022 qui s'ouvre. Bien entendu, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des projets et des actions menées par la municipalité. Ils sont nombreux et vous le savez. Je m'efforcerai donc de répondre dans quelques instants de manière très concise et précise à l'ensemble de ces questions. Il y a eu beaucoup de projets réalisés en 2021 sur notre commune, mais s'il fallait ne retenir qu'un seul de ces projets, c'est bien entendu celui de la requalification de notre jardin public. Projet mené dans le cadre d'un chantier d'insertion qui a permis à certains de ses bénéficiaires de retrouver de l'emploi, mais surtout de donner une nouvelle vie à notre parc François Mitterrand qui en avait bien besoin. De nouvelles activités y sont apparues et chacun a pu se réapproprier à son juste niveau ce parc en plein cœur de ville. Des événements à Barlin en 2021, il y en a eu plusieurs. Je pense bien entendu en premier lieu à tous ces événements associatifs. La vie associative a pu reprendre en 2021 malgré certaines circonstances liées à la crise sanitaire et nous nous en sommes réjouis puisque l'activité associative est fortement présente grâce à ce tissu important de bénévoles et donc nous avons pu revivre un certain nombre d'événements en 2021 grâce à nos associations. Et puis je pense bien entendu à notre saison culturelle qui a repris ses droits dans notre espace culturel en accueillant Virginie Hoc et Patrick Fiori, ou encore à ce 14 juillet un peu spécial, une fête nationale délocalisée dans notre jardin public pour répondre bien entendu aux contraintes sanitaires, avec l'accueil d'un artiste de chanson française, Barcela, que beaucoup ont découvert ce jour-là, mais qui nous a permis de fêter la fête nationale comme il se doit. S'il y a une visite importante à retenir dans cette année 2021, c'est bien entendu la visite de la ministre en charge de l'autonomie, visite de Madame Brigitte Bourguignon qui est venue mettre en lumière ce projet du bien vieillir que l'on porte avec l'ANAC, avec l'ASIA, avec l'ensemble des associations du maintien à domicile. Projet bien vieillir qui nous permettra vraiment d'accorder une place particulière à l'ensemble de nos seniors sur la commune. La ministre est venue éclairer ce projet, est venue en quelque sorte valider la réflexion qui était la nôtre et peut-être bientôt l'accompagner. En tout cas, on l'espère puisque c'est la volonté de la commune de pouvoir très vite passer dans la phase opérationnelle de ce projet qui permettra à nos aînés, toutes catégories confondues bien entendu, en perte d'autonomie ou autonomes, de bien vieillir à Barlin. L'hommage marquant de 2021 pour notre commune, c'est un double hommage. C'est celui rendu le 30 mai dernier à notre collègue Marilène Calec, décédée en décembre 2018, et celui rendu dernièrement le 4 décembre à notre collègue Ceslas Kaczmarek, décédé lui en septembre 2018. J'en avais fait la promesse aux familles respectives de ces deux personnes, très engagées pendant des dizaines d'années au sein de notre commune et de notre conseil municipal. En leur rendant hommage, nous inscrivons ainsi leur nom, pour Marilène dans le hall de notre espace culturel et pour Ceslas Kaczmarek au sein de notre maison des permanences, dans l'histoire commune de notre ville. Chacun s'interrogera demain sur ce qu'a été leur parcours et sur ce qu'ils ont pu amener l'une et l'autre à notre belle ville de Barlin. Alors ce n'est pas une image, mais trois images que je vais retenir. Il y en a plusieurs effectivement, et un choix assez intéressant, mais ce que je retiens particulièrement, ce sont ces trois images. Une première image sur laquelle on voit un jeune en train de voter, c'est l'exercice démocratique qui s'applique, et c'est finalement la première élection de notre conseil municipal des enfants que nous avons souhaité mettre en place avec la municipalité. Et donc un bel exercice de citoyenneté pour notre jeunesse. Et puis toujours avec la jeunesse, c'est ce moment marquant d'une vie pendant une année Covid finalement, et c'est la remise des dictionnaires organisée en juin 2021, où on voit ici attablés des jeunes en train de profiter du goûter qui leur a été offert, et des jeunes tomber le masque et se prendre en photo. Voilà, ces beaux visages souriants de notre jeunesse, et puis dernièrement, et
toujours avec la jeunesse, c'est cette photo, tout aussi marquante, de nos jeunes qui réalisent une action de solidarité auprès des seniors. Donc voilà, ces 3 images traduisent bien entendu de la volonté de la municipalité d'agir pour la jeunesse et également de la volonté de la municipalité d'avoir pleinement confiance en notre jeunesse pour l'avenir. Voilà pour ces 3 photos qui montrent qu'elle est belle notre jeunesse. En 2022, tout comme cela a été le cas en 2021, il n'y aura pas de cérémonie de vœux à la population. C'est une déchirure pour nous, mais cela fait partie des restrictions gouvernementales liées à la crise du Covid et nous les appliquerons à la règle. Cet événement très populaire nous permettait de réunir la population et de présenter les perspectives d'une année nouvelle, d'établir une discussion, un échange autour d'un moment de convivialité avec l'ensemble des personnes présentes. Nous n'aurons pas ce rendez-vous, mais pour autant nous essaierons, à travers un bulletin municipal qui sera distribué courant janvier, de vous éclairer sur les projets et les perspectives nouvelles sur lesquelles travailleront les élus pour l'année à venir. Toutes les années sont importantes pour Barlin et 2022 n'échappera pas à cette règle. Aussi, les élus de la majorité municipale resteront actifs et mobilisés. Non seulement pour développer le projet pour lequel une majorité de Barlinois nous ont accordé leur suffrage en mars 2020, mais aussi parce que le monde a changé depuis la crise du Covid, réécrire des perspectives nouvelles qui nous permettront de répondre encore mieux aux attentes de la population. C'est ainsi que nous avons lancé en 2021 une étude des besoins sociaux avec notre conseil d'administration du Centre communal d'action sociale et que dès janvier 2022, nous distribuerons à chaque habitant de la commune un questionnaire pour nous permettre de mieux cibler vos attentes sur la mobilité, l'accès aux soins ou encore les services à la jeunesse et aux seniors. Cela nous permettra d'écrire de nouvelles perspectives et de développer de nouvelles pistes d'action pour toujours satisfaire au mieux la population de notre commune. L'année 2022 sera une année importante pour la France. Elle connaîtra les élections présidentielles qui précéderont les élections législatives. Je ne serai pas candidat à ces scrutins et je m'aviserai bien de vous donner une quelconque consigne. Permettez-moi simplement un conseil. La France n'a jamais été aussi belle que lorsqu'elle est unie et solidaire, que lorsqu'elle puise sa force dans l'acceptation des différences et le multiculturalisme. Son histoire en témoigne. Le repli sur soi, le rejet de l'autre n'ont jamais rien apporté de bon. Pour 2022, nous poursuivrons le travail engagé et nous écrirons de nouvelles perspectives. L'idée étant toujours de satisfaire la population et de développer notre commune. Nous poursuivrons ainsi nos projets à destination des seniors et de notre jeunesse. Nous essaierons toujours de garantir une meilleure sécurité pour notre population et aussi de préserver notre environnement. Sur ces 4 thématiques, des projets seront abordés dans le cadre de l'élaboration de notre budget 2022 et nous aurons l'occasion d'y revenir. Des merci. Merci d'abord et avant tout à nos agents communaux, à l'ensemble de nos services qui vous accompagnent dans vos démarches administratives, qui accompagnent les personnes en difficulté sociale, les seniors, la jeunesse de la petite enfance à l'adolescence, qui développent la culture et la communication, à toutes ces personnes qui entretiennent les voiries, qui illuminent la commune, qui gèrent l'entretien du patrimoine, je veux dire merci et bravo. Ils ont toute notre confiance et toute ma reconnaissance. Merci également à la centaine de bénévoles qui font vivre nos associations, à celles et ceux qui sont mobilisés quotidiennement pour notre jeunesse, à travers les associations sportives, pour la culture ou pour encore la solidarité, à celles et ceux qui finalement représentent le poumon de notre ville et qui la font vivre. Merci aussi à nos commerçants. Il y a eu de nombreuses ouvertures de commerce cette année et je m'en réjouis. Bienvenue à eux. Merci à celles et ceux qui font vivre l'économie de notre ville et qui ont choisi Barlin pour s'y installer. Merci aussi dans cette période difficile à tous nos partenaires qui nous aident et nous accompagnent pour développer nos projets pour demain. Enfin, merci à vous, chères Barlinoises, chers Barlinois, pour votre confiance. Le vœu de la santé. Que cette année 2022 vous garde en bonne santé, c'est le vœu le plus précieux, surtout en cette période de pandémie. Prenez soin de vous, restez en bonne santé et cela vous permettra de réaliser tous les projets que vous souhaitez réaliser pour vous et vos proches.
Que cette année 2022 vous garde en bonne santé et qu'elle vous permette de réaliser tous vos souhaits. C'est ce que je forme comme vœu pour 2022. Une année solidaire, une année avec vous, une année pour vous, une année à votre écoute et une année où, je l'espère, on se retrouvera.